Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc avant-dernier match de la nouvelle grande arène. Je suis très content de tomber sur ce joueur parce que le gars en fait a un roster qui rigole pas du tout. Alors oui, il a qu'une seule GL, mais il a, on dirait, un petit peu un miroir de mon roster, mais avec en plus des trucs cool quoi. Et je pense qu'il est parti sur Luke en deuxième GL. Ce qui fait que il a Chevalier Luke, il a des rebelles, notamment, je pense qu'il doit avoir, je vérifie, mais je pense qu'il doit avoir une Mot Mothma. On va aller voir ça tout de suite. Parce que c'est rebelle. Bon sang. Ok. Donc c'est ça, il a des rebelles un petit peu montés. Est-ce qu'il a la Mot Mothma? Oui, c'est ça, il a quand même G12, donc à mon avis, il a de quoi faire une bonne équipe avec ça. Il a des speeds, d'ailleurs des speeds qui vont me poser problème parce que il a un Dark Raven qui est bien, alors c'est sûr c'est pas un très gros Dark Raven, mais quand même 333, ce qui fait que même si je mettais Talon dans mon équipe, j'arrive pas à outspeeder le Dark Raven, donc il va me poser problème. On va voir après comment est-ce que je vais réussir à gérer ça. Son Malak est quand même rapide aussi, 304. Je trouve que pour un Malak, après il est modé en vitesse. Puis sa Bastila 302. Donc il me dépasse sur Dark Raven. Je vais regarder son trône. Son trône 292. Ouais, 292, c'est pas non plus exceptionnel. Son pied est à combien? 298. Ouais, c'est pas terrible. Par contre, ce qui m'embête aussi, c'est son Boba Fett. Parce que il est à 292 de vitesse. Et ça me dérange parce que je peux pas faire de miroir juste à cause de ça, parce que le mien est à 291. Il est modé de la même façon que moi, sauf qu'il a un petit 700 de dégâts en plus que j'ai pas. Mais bon, après 700 de dégâts, est-ce que ça ferait une telle différence? Je penserais pas. Mais quand même. Il a aussi son Hux qui me pose problème, parce que il est plus rapide que le mien, 319. Le mien avait pris une claque parce que j'avais remode. J'ai l'avantage par contre avec le SLKR, mais bon, le Hux rapide c'est quand même pratique. Lui, il a aussi un Wat Tambor de relique. Donc il a des choses intéressantes, mais surtout là où il est meilleur que moi, c'est qu'il me bat largement sur les flottes. Pourquoi? Parce que déjà il a l'exécuteur. Alors certes, il est 6 étoiles, mais ça suffit pour être aussi pénible que le mien. Il a un malveillant et un négociateur, et c'est surtout que lui, ses deux flottes sont maxées. Donc il a l'avantage des flottes. C'est le premier adversaire que j'affronte qui a l'avantage des flottes. Et en plus, il a vraiment l'avantage dans le sens où voilà, son ego, ses teams sont montés, il a le E-Wing BT que j'ai pas, il a le chasseur relique, le Rex relique, et dans les séparatistes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a tous les vaisseaux, et surtout, il en a 2 sur 3 qui sont reliques. Donc s'il me met ces deux meilleures flottes en défense, je suis même pas sûr de réussir à passer. Et même si je mettais mon exécuteur en défense, si lui garde le sien en attaque et qu'il met son Malvé et négociateur en défense, je suis même pas sûr de passer quoi. Donc compliqué, un match, euh, un match qui va vraiment pas être simple. Et alors j'étais très curieux de voir ce qu'il allait mettre en défense. J'ai énormément réfléchi à ce que j'allais faire. J'ai voulu changer ma défense. J'ai voulu mettre ma GL en défense en me disant s'il met la sienne en défense, je pourrais le passer avec ma Padmé. J'ai l'exécuteur, est-ce que je le mets en défense? J'étais vraiment perplexe. C'est simple, j'ai fini à 2 heures de la fin aujourd'hui. J'ai fini de réfléchir à ce que j'allais faire. Finalement, j'ai pas mis ma légende en défense parce que je me suis dit, avec ce qu'il a, étant donné qu'il a un Dark Raven rapide, ça me bloque. Parce que je peux pas le miroir et avec quoi je peux le tomber, c'est compliqué. Parce qu'à part le faire avec une légende, pour l'instant, ben, je savais pas faire. Et avec mon Vador, je suis plus aussi serein qu'avant. Donc j'ai quand même mis des défenses euh, sympa, mais dire c'est pas du lourd parce que j'ai voulu garder du lourd pour l'attaque. Puis j'ai rajouté mon premier rendre ici. J'ai changé, au lieu de mettre les Ewoks, j'ai mis Moff Gideon, je sais pas pourquoi. Mon Moff est à 250 de vitesse.
Je me suis dit, ça peut peut-être faire perdre des bannières, parce que je pense que les Ewoks qui sont tellement faibles que ça sert à rien. Puis la grande nouveauté, c'est que j'ai pas mis mon exa en défense. J'ai mis mon ego et j'ai mis mon empire. Tout simplement parce que je me dis que si jamais il met, vu que j'ai toujours mis mon exécuteur en défense, s'il décide de mettre le sien en défense, eh ben, je le passerai pas, probablement pas. Et alors je m'étais dit, je peux peut-être y arriver en 2 fois avec le finisher. Le problème c'est que s'il me mettait l'exécuteur en défense et le négociateur en défense, ah, je peux pas tomber les deux flottes avec. J'aurais rien pour tomber son négociateur, quoi, parce que je pourrais pas utiliser le finalizer pour essayer de le tomber, donc j'étais coincé. Donc c'est un match qui va forcément se jouer à l'efficiency. Quand j'ai vu les défenses qu'il m'a mis, j'ai fait OK quand même. Là, c'est compliqué parce que finalement, il m'a mis un très gros sud, il m'a mis sa légende en défense. Là, je me dis, heureusement que j'ai pas mis SLKR en défense, même s'il avait bloqué un territoire. Et puis, sur le nord, ben, il m'a mis son Dark Raven qui est très rapide. Il m'a mis son Gas. Bon, le premier ordre, la Phasma, ça, c'est. Alors, c'est pas une super équipe, mais avec le Kylo masqué, c'est quand même chiant. Donc, il m'a mis de très, très, très grosses défenses. Et je sais pas ce qu'il y a en vaisseau. Alors, est-ce qu'il a gardé son exécuteur en attaque ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être un match de points. Donc c'est pour ça que je suis content de ce match parce que j'ai l'impression que c'est le premier match où il y a vraiment, voilà, des rosters similaires. Il a quand même l'avantage sur moi, mais voilà, ça fait un vrai défi pour pour cet avant-dernier combat de cette saison. Donc, je vais commencer par le miroir des SLKR pour être sûr que je faille pas. Alors je serais surpris parce que quand même mon SLKR est mieux monté que le sien parce que il a 542 speed pour 11 200 de dégâts. Moi j'ai 576 de speed pour 11 100 de dégâts. Donc j'ai l'avantage. Alors le mien est R8 donc c'est aussi pour ça. Mais bon, on verra bien comment ça se passe et on va y aller. J'ai quand même un petit peu de pression pour ces matchs, mais j'ai mes chances. Au moins, des combats comme ça, il va y avoir du défi, quoi. Alors, je crois que je me rappelle pas avoir fait un miroir contre un SLKR depuis un moment déjà. Alors, on va stun le deuxième tank pour éviter contre-attaque. Ensuite, on va le viser lui. Voilà. Ce qui me dérange par contre, c'est que mon soldat site là, il a pris cher déjà. Alors. Ok. Là, oui, on va essayer de le tomber. Ok. Alors, est-ce que... Ah, dommage. Bon. Parce que là, du coup, c'est lui qui va me faire... J'ai fait ça, mais ça sert à rien. Je pense que je vais tuer le Hux. Est-ce que je tue le Hux d'abord ou est-ce que je tue... Ouais, je vais tuer le Hux d'abord. De toute façon, il a déjà l'ultime, donc c'est pas très grave que le... Je veux juste voir si s'il y a quelque chose qui va tenir, ouais. Ok. Là, on va siphonner. Ah, je pensais que j'aurais tué, bon sang. Ok, là, je vais activer l'ult. Alors, c'est pas propre un combat comme ça, c'est sûr que... Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est quand même de gagner. Bon. Ce qui m'embête, c'est que ça va jouer à l'efficiency. Puis avec ce qui m'a mis en défense, c'est compliqué pour moi de faire des beaux scores, quoi. Là, je perds quand même 10, 13 points. 12 points, pardon. Je perds quand même 12 points sur le premier match. Je suis pas sûr que j'arrive à gagner. On va voir ce qui m'a mis dans le bac. C'est pour ça que je commence par le sud. Mais bon. Je préfère des matchs comme ça que soit overkill, soit d'avoir aucune chance de gagner, quoi. Alors.
Comme d'habitude, on va gérer la Revan avec... Ok, parfait. Normalement, il devrait tomber quand même rapidement. Je sais pas si... capable avec juste... Ouais, j'ai tombé... parfait. D'un certain côté, ça m'arrange. Comme ça, je vais pouvoir dispel ça tout de suite. Là, on va attaquer. Je veux tomber le Droidica quand même rapidement. Voir si je suis capable de le finir. Ça serait cool tout de suite. Parfait. Là, on va... Faut que je fasse du soin, mais alors je soigne qui? Ok. On va donner à Bastila. Et comme ça, on va pouvoir donner les buffs à Yoda. Oh, il a fait mal, Yoda, là. Bon sang. On met la prévoyance. On va faire un petit saut. Et on va pouvoir remettre les buffs. Ça, c'est parfait. Là, je vais faire une grosse attaque. Et là, est-ce que je suis capable de le finir? Non, dommage. Je vais être coincé sur le taunt. Pas très grave, de toute façon. Normalement, je devrais avoir le... On va remettre la prévoyance tout de suite. Ok. Parfait, comme ça, je vais pouvoir le finir tout de suite. Et on va faire un petit soin. Et on va essayer de voir si on peut gagner encore des points. Non. C'est pas grave. 63, c'est quand même pas mal. Je perds encore 2 points, c'est chiant, mais bon. Alors là, question de cette équipe-là, c'est un vrai problème parce que, comme je l'ai dit, son Goomba est plus rapide que le mien. Mon boss qui est plus rapide, mais c'est parce que s'il met l'ability block en entrée de jeu, moi j'ai perdu. J'ai perdu, donc je pense que j'ai 2 choix. Que je réfléchisse. Alors, je vais faire les 2 combats qui, de toute façon, je pense que je peux pas le faire avec autre chose. C'est que le Dark Raven qui me pose problème. J'ai discuté avec mes collègues sur Discord. Je me suis posé la question si une Padmé 4 est capable de tomber une aussi grosse Dark Raven. Personne n'avait la réponse. Bon, ben moi en, en première, je vais le faire. Puis on va voir si je me plante. Je m'attends à perdre des persos. Et je devrais pouvoir passer. Tout va dépendre si je suis capable de mettre le... Alors là, par contre, ça m'embête beaucoup parce que je pensais pas... J'avais oublié qu'il y avait le taunt. Je pensais qu'il y avait le taunt au départ. Je pensais pas qu'il aurait pu cibler Padmé en premier. Bon. Déjà, ça, c'est pas bon. Ça m'embête beaucoup. En plus de ça... Le Malak a déjà la raillerie, donc ça c'est chiant. Que j'aurais peut-être pas dû faire le soin tout de suite. J'ai peut-être fait une bêtise là. Bon sang. Ah, si je perds contre ce combat-là, je pense que c'est fini pour moi là. J'ai même pas pu encore mettre le... J'ai même pas pu encore mettre le... Comment ça s'appelle la capacité pour gagner le... Zut. Est-ce que je suis capable de faire tomber le Dark Raven tout de suite là? Ça serait quand même pratique. Ouais, ça c'est fait. Ok. Là... Là, j'hésite. Est-ce que j'essaye de faire voler le Malak? Je sais pas si les stacks de courage, ça marche. Parce que le problème, c'est que derrière, il va me faire... Ou alors j'y vais en basique. J'hésite. J'hésite qui c'est qui joue après. Ça va être Kenobi, Padmé. Je vais y aller en basique, je suis pas confiant. Voilà. Là, on va taper sur lui. Et là, je pense que je vais me clean. Ça serait bien. Ok. On va faire ça sur elle. Ok. Alors là, ça m'embête parce que voilà.
Ok, bon, pour l'instant ça va peut-être le faire. Alors, je vais voir si là j'ai pas le choix, je vais essayer. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais le terminer lui. Ok, il faut juste que je tienne un tour de plus. Je vais voir si je peux le stun. Ah bah finalement, j'aurais même pas eu besoin de... J'ai pas fait 65 points, mais j'aurais pas eu besoin de l'annihilation pour le tomber. Donc comme quoi, Padmé contre une grosse Darkhaven, ça marche. Ensuite, l'autre combat qui est peut-être un peu tendu, même si je suis pas mal, même si je suis pas mal certain de mon counter, ça va être d'envoyer les Mandaloriens sur Gas. Je vais même pas regarder les speeds parce que avec Maul, ce qui est génial, c'est que les speeds, on s'en fout. Alors, peut-être qu'il a beaucoup de protect par contre, ça j'ai pas regardé. Alors, hop, on va redonner la jauge. Et là, on va le descendre. On va voir si j'ai besoin. Si je peux le tomber en 3 stacks d'angoisse, ça serait bien. Ça devrait fonctionner. Ok. Ensuite, on va essayer de voir si on peut tomber 5. Parfait, 5 tombes. Maintenant Rex. Et je vais faire Echo d'abord, mais je vais voir s'il tombe tout de suite. Ok, il tombe tout de suite. Ça c'est parfait parce que je récupère mes 5 stacks d'angoisse tout de suite. Alors là par contre j'ai le taunt. C'est là où ben, je pense que je vais perdre camp de route parce que voilà, il va taper 3 fois. Quoique le relique 5 aide. Ce qui n'était pas le cas avant. Puis maintenant j'ai un vrai taunt. Puis ben, pour Anakin, c'est fini quoi. Les 5 stacks d'angoisse sont prêts. Alors c'est là où si j'avais Bo-Katan à la place de l'armurière, ça serait vraiment pratique, parce que là, pendant que je fais mes attaques, tout le monde regagnerait toute sa vie, toute sa protect, quoi. Ça serait fantastique. Mais pour l'instant, Bo-Katan, je ne l'ai pas, je vais me contenter de l'armurière, parce que j'avoue que sur cette combinaison-là, elle sert pas à grand-chose. Du coup, je pense que pour gérer les chasseurs de primes, je vais y aller en empire. Je pense que c'est le mieux. Avec les soldats de l'Empire. Ça devrait gérer parce que franchement, c'est une équipe qui est quand même costaud, quoi. Mais je pense que les soldats sont quand même meilleurs que les chasseurs. Alors, on va y aller comme ça. En plus, normalement, je vais pouvoir faire des masses à eau. Là, ça devrait pas être problématique. Je crois que lui, il est fragile, là. Donc, je vais le viser en premier. Voilà, il est mort. Là, je vais essayer de voir si je peux le tomber tout de suite. Avec la marque de mort, là. Je crois qu'il n'y a pas de reste quand c'est comme ça. C'est ça. Là, on va faire ça. Bon, j'avoue que quand c'est comme ça, c'est cool. Il est costaud, hein. Bon, il perd sa jauge. Ça fera rien de toute façon. Les soldats de l'Empire sont trop forts. Une petite marque pour le plaisir. Voilà. Là, au moins, ça fait quelque chose de propre. On va pouvoir voir ce qu'il y a dans son bac. Est-ce qu'il m'a mis des gros trucs? Ok, il m'a mis une RJT. Il m'a mis une carte Narcy. Et il m'a mis... Effectivement, il m'a mis les rebelles. Je réfléchis, mais de ce que je pense, c'est que Vador pourrait gérer facilement la RJT. Je peux Kylo solo, normalement, la team du sud, la team carte. Et je peux une Fitness, celle du haut, ce qui fait que ma Dark Revan, je vais pouvoir l'envoyer sur sur cette équipe-là. Donc j'ai juste assez pour tomber toutes ces équipes. Donc il m'a vraiment mis du lourd en défense. J'avoue que je regardais les vitesses, mais normalement ça devrait pas être très rapide parce que quand j'ai regardé, il était pas 272 quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Lui, il peut être chiant parce que il gagne à quoi que c'est avec les vauriens.
En vaurien, je pense qu'il y a lui. Puis c'est tout. Parce que elle a le tag vaurien. Non, elle l'a pas. Puis les droïdes, je serais étonné qu'ils aient le tag vaurien. Est-ce que lui, là... Non, il n'y a pas de tag vaurien. Donc, finalement, son invulnérabilité, elle va juste propre pour lui. Ok. Ce que je vais faire, je vais commencer par Infistness ici. Alors. Pareil, je vais faire comme la dernière fois, je vais vous couper le montage. Ah, c'est vrai qu'il me reste mes BH aussi. Bon, on va faire ça tout de suite, hein, puis on va voir après. Alors. Donc je vais couper la vidéo dès que j'ai lancé le combat, puis je vous retrouve à la fin. Voilà, le combat est terminé. 65 points. Donc ça c'est fait. Là, alors pour cette team là, parce que c'est vrai qu'il me reste aussi mes BH. Je sais pas si les BH peuvent être utiles contre la team, comment ça s'appelle, contre la team premier ordre, mais je pense que oui. Mais de toute façon, je pense que pour la RJT, comment ça s'appelle, l'Empire, c'est le mieux. À ma connaissance, là, avec le roster que j'ai, je vois pas ce que je peux envoyer d'autre pour le moment. Alors. En même temps, je m'embête, là, mes équipes sont pré-montées. Donc, au moins, je sais que les speeds, je outspeed, donc je vais pouvoir poser mon jeu avant. Ah bah non. Je pensais, mais non. Bon, c'est pas grave. Je vais voir c'est ce qui met son truc. Non. Là. Ok. 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 Là, il y aura de la riposte normalement. Je vais la faire quand même. Non, il n'y a pas riposté, bizarre. Ouais, ça. Puis est-ce que je vais être capable de la tomber tout de suite? Non, je la tombe pas. Je la tombe pas. Ça, c'est chiant. Je vais la beat. Ah, ok. Ok, ça, c'est chiant. Je vais le taper lui, là. Ok, c'est ça. C'est parce que je savais qu'il allait mettre ses oiseaux. Ah, je fais pas des bonnes bannières encore, c'est chiant. Mais bon, je perds encore 4 points. Ah, c'est vraiment moche. Je fais vraiment pas des beaux combats. Bon, est-ce qu'un Kylo solo, ça va marcher? Il me semble que ça peut marcher, mais je suis pas super confiant. On va bien voir. La présence de Ness m'inquiète un peu, mais il me semble que ça marche. Alors là, pour une fois, je vais pas le couper, parce que je pense que beaucoup n'ont jamais testé le Kylo tout seul contre la Nest. Alors, on va faire ça parce que de toute façon, j'ai gagné un peu de jauge. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je tue Zalbar d'abord. Ok, Zalbar est fini. Ça m'arrange. Là, j'aimerais bien qu'il arrête de riposter. Et on va voir si je couche la Nest. Ah, Nest fini. On va s'occuper d'elle. Alors finalement, j'avais pas besoin de vous le couper parce que ça va quand même vite. Voilà. Et voilà. 69 points. Au moins, là, je fais des points, ça fait plaisir. Finalement, j'aurais pas eu besoin de mes BH. J'aurais pu avoir une autre équipe en défense. On va s'occuper de la Phasma. Alors, Phasma, je vais pas m'embêter. Je vais prendre l'Empire Sith. Est-ce qu'ils vont avoir réellement... Alors, je suis un peu embêté avec la Phasma comme ça, avec l'Empire Sith quand même. C'est à cause de Kylo. Parce que avec les dots qu'il va se prendre sur le nez, là,
il va me mettre une tarte de l'espace, ça se peut que je perde un bonhomme. Donc je vais encore perdre des points et ça m'embête vraiment. Le problème, c'est que je suis pas confiant avec mes BH parce que ils prennent, bah, quoi qu'ils ont l'avantage, je suis pas sûr. Je vais quand même y aller comme ça. J'espère juste que je vais avoir le temps de le buter avant qu'il ait le temps de jouer. Ça serait quand même cool. Parce qu'il n'y a pas de tank. Normalement, je devrais être tranquille. Là, on va mettre les buffs, enfin les debuffs. Puis là, je vais voir si je suis capable de l'enlever tout de suite. J'ai que 5 stacks de férocité, par exemple. Ça m'embête un peu. De toute façon, il a la peur. Ils ont tous la peur, sauf lui. Ouais, je vais le taper, lui. Voilà, comme ça, ils ont perdu le tour. On va faire ça. Ok. Là, je vais faire le bzit. Ok. On va faire ça. Et là, je vais espérer... pouvoir faire un peu de dégâts. Est-ce que ça ferait quelque chose? Voilà, parfait. Au moins, ça se passe bien. Je perds pas de points. J'ai au moins un match propre. Ça, c'est parfait. En 1200, c'est pas terrible. Hein. Normalement, je devrais plus être sur les alentours de 1220, 1230, des choses comme ça. Là, j'ai quand même perdu beaucoup de points. Et là, la grande question... Ok, exactement ce que j'avais prévu. Il m'a mis l'exé en défense et le négociateur en défense. Donc, c'est exactement ce que je pensais qu'il allait faire. Ce qui fait que si j'avais mis le mien en défense, en fait, il aurait probablement pas passé mon exé, ou peut-être il l'aurait passé parce qu'il a un gros malveillant, c'est ce qu'il a dû prévoir. Et avec son moine, il avait de quoi clear le reste. J'ai quand même un match difficile parce que le négociateur, on va bien falloir que je réussisse à le passer. Puis ces derniers temps, je me suis pas mal fail. Et là, j'ai moins de roster que d'habitude pour le tomber. On va commencer par le miroir. Alors, chasseur des primes. Chasseur des primes, hop. Je veux juste vérifier que je suis bien contre l'exé. Ok. Alors, c'est un sacré match. Ça sera vraiment un sacré... Allez, c'est parti. Voyons voir si j'arrive à tomber un 6 étoiles. Ça sera mon premier miroir en GA. On dirait que j'ai un peu de pression. Alors, ok, la marque est posée. Ça déjà, ça commence bien. Ok, là ensuite on fait les attaques. Voilà, lui on n'en parle plus. Là il fait ça mais ça sert à rien. On va faire une petite attaque ici. On va poser, voilà. Là on va appeler lui directement. Comme j'ai verrouillage, je peux viser. Ah, il a pas pris ou... Ah, il a pas eu, ok, il a pas eu de malus. Bon, ça c'est un peu chiant. Alors, là, ce que je veux, c'est... Ok. Voilà, lui, on ne parle plus. Alors, là, on va faire ça. Le stun sur le... Le stun sur le comment ça s'appelle sur le boba, c'est quand même pénible. Moi, j'appelle jamais le... J'appelle jamais l'autre vaisseau, là, mais j'avoue que c'est chiant. Je veux juste enlever... Ou alors, est-ce que... Non, je vais le marquer. Comme ça, on va l'enlever. Et là, là, je vais dispel parce que je sais pas si la bombe sismique, elle peut être évitable. On va détruire. Comme ça, on est tranquille. Je me demande même si je ferais pas des basiques jusqu'à ce que... pour avoir un autre soin, ça serait bien. Je vais pas appeler d'autres vaisseaux. Ouais, je vais voir si je peux refaire un peu de soin pour être propre. Enfin, je vais essayer en tout cas. Ce qui n'est pas gagné. J'attends encore 2 tours. Ça, si je pouvais soigner un petit peu, ça serait bien. Mais je pense qu'il va mourir avant. Ouais, ça, j'y arriverai pas.
Bon, c'est pas grave. 73 points, au moins ça c'est propre. Ça c'était le combat facile. Maintenant le dernier, je veux juste revoir quelque chose sur son négociateur parce que il a quand même dû garder des choses parce que pour tomber mon exé, il a quand même dû garder des choses, donc ça va jouer à efficiency. Je veux juste voir ce qu'il a. Je vais revenir sur son ego. République Galactique, ok. Donc sur son line-up de départ, il a ce qu'il y a de plus gros, puis après ses autres vaisseaux sont quand même faibles, mais il a l'YBT. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que... ok, bon. On va essayer de toute façon. On va bien voir comment ça se passe. Puis ça serait beau que j'arrive à le faire du premier coup, mais c'est quand même tendu. Alors. Donc, on va prendre le premier ordre. Tac. On va faire ça, ça, lui et lui. Je vais juste vérifier que c'est bien le bon. Comme à chaque fois. C'est bon. Ensuite, on va prendre Cassian. Vérifier que c'est bien Cassian. C'est bon. Ensuite, on va prendre Plo Koon. Et ensuite, j'aimerais bien un DPS, mais qui? Parce que, au final, j'ai comme encore 2 autres flottes pour essayer de le tomber. Je vais avoir mon Home que j'ai jamais d'habitude. Et j'ai mes séparatistes un petit peu faibles, mais ils sont là. Je pense que je vais y aller comme ça. Quitte à ce que j'y aille en 2 fois. C'est pas grave, je pense que je vais y aller comme ça. Parce que ce que je veux, c'est le tomber. Parce que, en fait, ma réflexion, c'est que comme il a gardé son malveillant et son Home, il va être obligé d'envoyer son malveillant contre mon négociateur. Et après, il a son Home contre l'Empire. Sauf que l'Home contre l'Empire, sachant que j'ai une bonne Empire, c'est pas simple. Ça se peut qu'il soit pas propre du tout là. Si je fais un beau score sur ce combat-là de flotte, lui, il va pas être propre. Parce que même contre le négo, s'il le tombe facilement, avec les AOE, les confusions et tout le reste, ça se peut qu'il soit pas très propre. Alors, c'est parti. C'est le combat qui va déterminer, d'après moi, la victoire ou la défaite. Si je dois passer en 2 fois, à mon avis, enfin, s'il me tombe, ça va être fini. Mais bon, si je perds, au moins, ça aurait été un beau match. Alors là que je réfléchisse, je pense que je vais le bloquer lui d'abord. Je vais faire comme si c'était comment ça s'appelle, un bosque. Alors là c'est chiant parce que comment ça s'appelle, le stun n'a pas marché. Donc là, est-ce que je pourrais le stun? Ok, c'est pas bon non plus. Lui, est-ce que si je lui enlève son taunt, je réfléchis, parce que là, le problème, c'est que j'arriverai pas à lui faire bobo. Le prochain tour, il va appeler le truc qui est la loyauté infinie, sauf que là, je l'ai fait proc trop tôt. Anakin va jouer. Je sais pas s'il est invisible 2 tours ou juste un tour. Ce que je vais faire... Je vais donner de la jauge, je pense. Quoique, est-ce que... Ok, j'essaye de l'enlever, parfait. Je l'ai enlevé. Là, je vais y aller en basique. Là, je vais donner de la jauge. Ok, on va y aller comme ça. Ok, c'est pas ce que je voulais. Ça se passe pas comme je le voulais. Là, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est un tank. Et j'en ai pas pris. J'ai pas pris de tank. Et ça, c'est chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer lui. Parce que quand on l'invoque, il redonne un peu de jauge de tour tout de suite au finaliseur. Puis au moins, il va DPS un petit peu. Là, je vais y aller encore en basique. Et je vais essayer de le stun lui.
résister quand la RNG s'en mêle. Ok, bon. À mon avis, c'est mort parce que là, j'ai encore un autre tank. Bon. J'y arrive plus, mon counter finisher. Je sais pas pourquoi ça marche plus. Et puis lui, en plus, je pense qu'il garde le taunt tout le temps. Est-ce que je suis capable de... Est-ce que je suis capable de stun? Non, ça marche pas. Je vais redonner la jauge à tout le monde. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je me débarrasse des tanks. Lui, il a plus son... Ok. Ok, lui, il tombe. Ok. Ah, j'ai peut-être encore une chance que ça se passe bien. C'est une faible chance, mais j'ai encore une chance. Parce que là, je vais avoir... Ah, j'ai pas mon renfort. J'ai pas mon renfort, mais par contre, il est accessible. Voilà. Là, je vais voir si je peux... Je sais pas si je peux le finir, lui, ça serait bien. Non. On va redonner la jauge, même si j'ai limité aux améliorations, c'est pas grave. Si je pouvais... Voilà. Ok, j'ai eu la confusion. Bon, est-ce que je vais enfin avoir mon... Est-ce que je vais enfin avoir mon Plo Koon qui arrive là? Parce que là, à un moment donné, ça sera... Ouais, je l'aurais pas eu, quoi. Je l'aurais pas eu. Bon, au moins, je vais tomber en first try avec le finisher. Ça m'a manqué le tank. Si j'avais eu le tank, là, ça aurait quand même été mieux. Mais voilà, ça va lui mettre 1525, c'est pas exceptionnel. Pour moi, j'ai perdu 25 points. Mais c'était difficile d'être propre face à ce match, face à cette défense. Il m'a mis de très très grosses défenses. Mais là, il va quand même avoir un peu de pression parce que il y a 0 fail. Il y a 0 fail face à des équipes qui sont très très costauds. Puis 1525, c'est pas non plus un score complètement moche. Donc il va avoir un peu de pression. Il va falloir qu'il fasse des trucs. Alors après, avec les défenses que j'ai, ça veut pas dire qu'il va pas réussir à faire plein de combats à deux bonhommes ou en solo. Mais voilà, il va falloir qu'il affronte le négociateur avec le malveillant et qu'il fasse l'aumône avec l'Empire. Ça va pas être simple pour lui. Parce que je sais que l'Empire, c'est pour ça qu'en mettant cette défense-là, je savais que si je tombais sur ce scénario-là, et je le sentais. Je sais pas si pour vous c'est pareil dans vos GA, et des fois j'arrive vraiment à sentir le truc. J'avais hésité à garder ma légende galactique en défense, je me suis dit si met la sienne en défense, je vais être coincé. Je me suis dit si met des grosses attaques, je vais être coincé. Puis l'exé en défense, là, j'en étais sûr. Parce qu'effectivement, si j'avais fait comme d'habitude, admettons, je suis chanceux. Je passe, je fais ma première attaque pour enlever l'opening. Et avec le finisher, je tombe l'exécuteur. Mais après, le négociateur, j'ai quoi? Il me reste de l'Empire. Il me reste un malveillant tout moisi. J'ai rien pour le tomber, quoi. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix que de garder l'exécuteur en attaque. Mais au moins, ça donne un match équilibré. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été assez stressé en faisant ce match. Je referai un montage. Quand il aura attaqué. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bon, quel match, les amis. Mais quel match! Une victoire, une 10e victoire. Je suis le premier surpris. Je pensais pas qu'il aurait fait des fails. Alors, enfin, des fails. Il a fait un fail. Il en a pas fait sur les escouades. Mais malgré mes escouades, la dope que je mets en défense, il n'a pas été super propre en points. Ben, je pense qu'il a quand même été un tout petit peu plus que moi, mais pas assez. Parce que sur les flottes, ça se joue encore avec les flottes. Comme dirait Hannibal, j'adore quand un plan se passe sans accroc. C'est-à-dire que j'avais prévu qu'il ferait le malveillant sur le négo. Il l'a éclaté. Il a pris son home one parce que sa flotte rebelle c'était la meilleure pour tomber ce qui lui restait. Et contre mon empire, il a fait un fail. Il a fait un fail sur l'empire, sur Tarkin. Donc, il perd au final sur l'efficiency.
Donc moi, je suis vraiment très content. Pour moi, c'était un match digne d'une finale. C'est pas le dernier combat de la saison, mais vraiment un beau match. Je reviens quand même sur cet adversaire parce que euh, son roster, là, il me battait sur les flottes. Il avait des meilleurs modes que moi. Il avait un roster plus conséquent parce que, en plus d'avoir tout ce que j'ai, il a Vegas, il a Malak, il a Grievous, il a une Motma. Il a plus de choses que moi, quoi. Donc, réussir à gagner contre ce joueur-là, mais au moins, il y avait une chance de pouvoir gagner. Ça a été un coup de poker parce que sur les flottes, il a dû anticiper ce que je ferais. Moi, j'ai anticipé ce qu'il allait faire, puis ça s'est joué au poker. Malheureusement pour lui, il la perd. Donc vraiment content de ce match. C'était un match de fou. Euh, je vais vous parler rapidement du prochain, qui lui, il n'y aura pas match parce que alors il est comme le précédent adversaire, sauf que il a un peu plus de PG encore que l'autre, quasiment à 5 millions 5, mais c'est surtout il a un Luc, puis puis il a des speeds. Je vous montre juste par exemple l'Amiral Piet à 340. Voilà, ça vous donne une petite idée. Je vous peux pas présenter le joueur aujourd'hui parce que je le présenterai demain quand je ferai les attaques. Mais vous voyez, après 3 lignes, ici on descend, on est encore à 300 de speed. Son Dark Raven, par exemple, là, qu'on est quand même sur la deuxième ligne, 335. Donc c'est des modes de fou qu'il a. C'est des modes de fou. Mais je suis en train de penser euh, aussi à son... Je crois que son Dark Mana qui est très... ouais, 282, lui, il est moins rapide. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu ses modes, ça va être un adversaire de... Ça va être un adversaire de fou. Mais bon, pour le moment, je savoure ma victoire, je savoure ma 10e victoire sur ce championnat. Encore une fois, ça se joue avec les flottes et puis avec du bluff. Donc j'espère que vos GA se sont bien passés. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que en tout cas moi c'était cool à filmer, c'était cool à vous montrer. On a varié un petit peu les attaques. On a pu voir une Padmé sur un Dark Raven, on a pu voir un Kylo masqué contre une Nest. Donc c'était sympa. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.